Eh bien, bonjour à tous. Nous voici à une révision pour le module 3, Géographie, secondaire 1, les territoires à risque. Bon, là, vous allez dire, où c'est qui? Il a l'air d'être dans un garde-robe. Un garde-robe. Mais non, je suis dans mon bureau. Bon, oui, j'ai l'air un peu pogné. Regardez, classeur à gauche, armoire, classeur à droite. Ça a l'air un peu pogné, mais ne vous inquiétez pas, c'est gentil de vous inquiéter pour moi. Je suis très confortable. Alors, dans cette révision, qu'est-ce que nous allons voir? C'est sûr que nous parlons des territoires à risque, comme j'ai dit tantôt. Nous allons voir où se produisent les risques naturels, la fameuse ceinture de feu du Pacifique. On va le voir sur différents types de cartes et vous l'avez aussi dans votre document. Comment ça se produit, ça, les séismes ou, si vous préférez, tremblements de terre. On va voir, et ça, c'est une grosse partie de l'examen, les différences et les conséquences. Donc, il va falloir mettre en relation, parce que tantôt, on avait toujours nos critères d'évaluation, là, les opérations intellectuelles. Quand on parlait de où c'était se situer dans l'espace, comment c'était des causes, donc différencier des causes. Que sont les plaques tectoniques, c'est établir des faits. Et là, maintenant, on va les mettre en relation, ces faits-là. Et comme je disais, c'est vraiment une grosse partie importante parce qu'on va comparer les pays pauvres, les pays en voie de développement, sous-développés, par rapport aux pays riches. Fait que c'est sûr qu'un séisme qui arrive, mettons, à Hawaï, dans la ceinture de feu du Pacifique, va être aussi important que celui qui arrive, supposons, au Chili. Par contre, il va avoir une aide qui va venir plus rapidement. Et pourquoi cette aide-là vient plus rapidement? C'est parce que Hawaï appartient aux États-Unis et c'est un pays qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus riche. Donc, l'aide arrive plus rapidement. Alors qu'au Chili, souvent, ils vont dépendre de l'aide internationale. Il va falloir que les gens viennent les aider. Puis là, c'est un exemple que je vous donne. Et il y en a d'autres. Exemple, tremblement de terre à Haïti a des répercussions beaucoup plus graves que si on a un tremblement de terre à San Francisco, exemple. Pour les mêmes raisons. San Francisco appartient aux États-Unis, développé, riche. Haïti est un pays indépendant, mais beaucoup plus pauvre et plus de difficultés à organiser l'aide lorsqu'une catastrophe arrive. Alors, vous allez voir ces quatre aspects-là. Donc, où ça se produit, comment ça se produit, que sont les plaques tectoniques et mettre en relation les faits par rapport à des séismes. Voilà, c'est un départ. Alors, notre révision pour le module 3, secondaire 1, les risques naturels. On y va tout d'abord avec où. Donc, lorsqu'on dit où, c'est une localisation dans l'espace, localisation sur le territoire, se produisent les risques naturels. Et ici, on parle de volcans, tremblements de terre, ceinture de feu du Pacifique, il faut tout savoir ça. Alors, le mot, l'expression clé ici est la ceinture de feu du Pacifique, parce que lorsqu'on dit où, dans ce cas-ci, on ne veut pas avoir une ville ni un continent. On veut vraiment avoir un endroit. L'endroit, quand on vient ici, on prend la carte du monde. Fait que vous voyez, carte du monde traditionnelle, là, avec l'Amérique ici, l'Afrique, l'Europe, la mer Méditerranée qui sépare l'Europe de l'Afrique, l'Asie plus par ici, avec ici aussi, ça fait partie de l'Asie, l'Océanie comme ça, bon, l'Antarctique, là, vous voyez, je fais ça vite, parce que ce qu'on veut savoir, c'est où et l'endroit, on en a parlé souvent, c'est la ceinture de feu du Pacifique. Donc, ici comme ça et ici comme ça, parce que la Terre est ronde. C'est pour ça que quand on prend la carte du monde central, vous voyez, l'Amérique est rendue au centre, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Ici, le détroit de Bering. Donc, c'est comme ça, la ceinture de feu du Pacifique. On a l'océan Pacifique ici. Fait que ça contourne très, très, très bien comme ça. Et c'est comme ici, si c'était la boucle de ceinture. OK, donc, carte du monde traditionnelle comme ça, carte du monde central. C'est le même endroit, c'est juste que la carte est placée différemment. Puis dans votre document territoire à risque, c'est votre document. Et là, il faut s'en aller quand même assez loin dans le document. Comme ça, San Francisco, on va en parler tantôt. Les plaques tectoniques, on va en parler tantôt. Vous voyez, ceinture de feu du Pacifique comme ça ici. Ceinture de feu du Pacifique ici comme ça.
Là, ça nous amène déjà au deuxième point. Si on s'en vient ici comme ça, la révision, elle est là. Ça. Comment se produisent les tremblements de terre? Comment ça se produit, ça, ces fameux tremblements de terre? C'est à cause des plaques tectoniques et à l'occasion, on a des failles dans l'écorce terrestre ou l'écorce océanique, parce que si c'est un tremblement de terre, ben on peut aussi dire séisme, c'est un synonyme, parce que si on a un séisme sous l'eau dans l'écorce océanique, ben ça va provoquer un tsunami. Fait qu'on ne peut pas dire tremblement de terre constamment. C'est un synonyme, séisme, mais quand c'est sous l'eau, on va vraiment employer le mot séisme. Quand c'est sur la terre, on va dire tremblement de terre. Fait que ça nous amène, les deux, là, c'est relié. On le dit en classe, c'est lorsque les plaques tectoniques qui sont des immenses panneaux rocheux, hein, si on vient ici comme ça, des immenses panneaux rocheux qu'on a partout ici sous l'écorce terrestre ou l'écorce océanique, comme on disait. Ici, on a notre fameuse ceinture de feu du Pacifique, ici comme ça. Bon, ici, la dorsale médio-atlantique, la ligne de fracture africaine, et les plus connus. Ben, qu'est-ce qui arrive? Les plaques tectoniques, c'est vraiment des immenses panneaux rocheux situés sous la Terre et ça va provoquer, lorsqu'elles se touchent, lorsqu'elles embarquent une par-dessus l'autre, lorsqu'elles se chevauchent, tout ça, c'est des synonymes. Ben, qu'est-ce qui se passe? Excusez. Ça entraîne une secousse, j'ai de la misère avec mes mots, désolé, une secousse à la surface de la Terre. Fait que vous voyez, les deux réponses vont ensemble. Comment ça se produit et que sont les plaques tectoniques. Ensuite, ici, il faut mettre en relation des faits. Fait que pourquoi les conséquences sont différentes lorsqu'on a des risques naturels qui se produisent dans des pays développés et mettre ça en rapport, comme je dis, dans des pays en voie de développement. C'est bien simple, on en a parlé souvent, et à l'examen, vous allez avoir plein de mises en situation, donc pas besoin de vraiment beaucoup étudier là-dessus, c'est un peu de la logique. Les pays vont être nommés, des fois c'est des villes dans des pays en voie de développement, donc des pays très 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 pauvres, par rapport à des pays ou des villes qui vont être nommées aussi dans des pays développés. C'est vraiment une question d'argent, une question d'aide, une question d'entraide, une question de développement. Plus on est développé, plus l'aide va arriver rapidement, plus on va envoyer des secours, de l'armée, ben pas de l'armée, mais des hommes qui font partie de l'armée, qui vont aller aider, qui vont aller secourir, alors que les pays en voie de développement, c'est des gens qui sont plus dans le besoin et des fois les autorités ne sont pas capables d'avoir les moyens nécessaires pour aider lorsqu'une catastrophe naturelle, tremblement de terre, inondation, même volcan à la limite ou ouragan. Comme je disais, le dernier aspect, mettre en relation des faits, va être très, très, très important pour l'examen. Plusieurs petites mises en situation. Maintenant, on va parler spécifiquement des séismes à San Francisco. On va comparer dans ce qui va suivre le tremblement de terre, le séisme de 1906 à celui de 1989. Vous allez voir, vraiment, il y a des grosses différences. Pas juste dans la force du séisme, même si les forces étaient différentes, mais vraiment dans les pertes de vie et ainsi que dans les dommages matériels. Après, on va voir comment ça se fait que les gens continuent de vivre là quand même s'il y a des risques dans des territoires. Fait que vous allez le voir. Aussi, on a les mesures à prendre pour éviter ou minimiser, parce qu'on n'évite jamais une catastrophe naturelle. Ça le dit, c'est naturel. Donc, à un moment donné, on ne peut rien y faire, mais on peut essayer de protéger les gens, les bâtiments. Donc, ça va minimiser les impacts. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Ça nous amène au séisme. Tremblement de terre de San Francisco. On a vu une vidéo, on en a parlé. Donc, il faut comparer le tremblement de terre, le séisme de San Francisco de 1906 avec celui de 1989. Quels ont été les dommages matériels et les pertes de vie? Là, ce qu'on fait, on s'en vient ici comme ça. OK, on va ouvrir ça comme ça. Et voyez, vous avez le tableau qui est là. Allez pas apprendre ça par cœur, ça va être ce tableau-là à l'examen. Puis là, il va falloir répondre à ces questions-là.
Fait que là, vous allez dire, ben, il nous dit la réponse d'examen. Mais non, je ne vous dis pas la réponse, je vous aide. Parce que ici, c'est pourquoi y a-t-il eu moins de victimes lors du séisme de 89 comparé à celui de 1906. Fait que tu regardes 1906, 1989, les pertes de vie, 800 et seulement 63. Mais c'est qu'en 1906, ils ont été pris par surprise. Il n'y avait pas toutes les connaissances qu'on a sur les plaques tectoniques, les sismographes qui vont calculer la force en magnitude sur l'échelle de Richter selon la puissance. Fait qu'ici, il y a eu énormément de décès, alors qu'en 1989, on était évolué. On y allait avec des constructions parasismiques qu'on va voir tantôt. C'est plus efficace aussi en termes de prévention. Dans les écoles, eux, ils ne font pas juste des exercices de feu, ils font aussi des exercices lorsqu'il y a un séisme dans les écoles. Fait qu'ils sont capables de prévoir, ils sont capables de se mettre sous leur bureau, de se protéger. Fait qu'il y a eu énormément de morts en 1906 par rapport en 1989. Et après ça, quand on arrive ici, comment pouvez-vous expliquer le coût des pertes matérielles? Vous voyez, 5 millions, 7 milliards. Fait que vous voyez, ça n'a même pas rapport avec la force, parce que la force ou le séisme de 1906 était plus fort que celui de 1989, et pourtant il y a eu plus de dommages. Mais encore là, c'est mettre en relation. C'est quoi le problème? C'est que vous avez eu de nombreuses fondations qui se sont effondrées, écroulées. Vous avez des autoroutes maintenant. En 1906, il n'y avait presque pas d'auto, ça commençait. 1989, beaucoup plus de monde sur les routes. Fait qu'on a des autoroutes étagées qui se sont effondrées. On a des canalisations de gaz sous la terre qui ont été brisées. On a eu des feux qui ont pris naissance, donc ça a fait énormément de dommages et ça a coûté beaucoup plus cher remplacer le progrès qu'à l'époque, remplacer des fondations qui étaient plus en bois, alors qu'ici, c'est plus en béton. Si on revient, oups, c'est pas là où je voulais aller, excusez, on va reprendre ça comme ça. Voilà. Pourquoi les gens continuent-ils de vivre dans des endroits malgré les risques? Ben ça, on l'a vu souvent. Si on revient dans votre document comme ça, OK, on va aller à San Francisco ici. Ça sera pas long, voilà. 4 raisons pour lesquelles les gens continuent d'habiter à San Francisco malgré les risques. En raison du travail, l'emploi des gens. On ne change pas d'emploi de même dans la vie, c'est pas toujours évident. Parce que des fois, les gens, la famille de ces gens-là habitent ces lieux parce qu'ils sont attachés. Des fois, ils sont contents de vivre là. Il y a plein d'activités, plein d'événements sportifs, plein d'événements culturels. C'est beau, il fait chaud, c'est le fun. Les gens aiment ça, vivre à ces endroits-là. Et parfois, les gens ont ni les moyens ni la possibilité d'aller vivre ailleurs. Fait que c'est quand même relativement facile. C'est sûr que ça, il faut l'apprendre un peu par cœur, mais vous pouvez l'écrire dans vos mots. Fait que ça, c'est terminé. On l'a vu 6. Et 7, les mesures à prendre pour éviter ou minimiser, parce que quand c'est naturel, on n'a jamais réponse à tout. Hein? À un moment donné, plus la catastrophe est grosse, plus la catastrophe est grosse. Le risque naturel, des fois, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais on y va des fois avec des constructions parasismiques qu'on a vues en classe. Donc, c'est des méthodes de construction pour diminuer les risques lors de séismes. Fait qu'on va solidifier ici la toiture avec des fixations qui vont être souples. Donc, quand il va y avoir une vibration au niveau du sol, ben, ça ne va pas s'effondrer, ça va épouser un petit peu les ondulations. On va solidifier le tour des fenêtres, solidifier le tour des portes. On va mettre ici une fondation de béton qu'on va relier, vous voyez ici, avec les montants. Fait que tout ça, ça ne va pas, comme je dis, ça ne va pas complètement réduire les risques. Si le tremblement de terre est fort, le tremblement de terre est fort, le séisme. Par contre, ça va diminuer les risques. Ça va peut-être coûter moins cher de réparation après en raison de ces structures-là. Voilà. Et ensuite, pour terminer, vous voyez, ça n'a pas été très très long. Comme à chaque fois, des questions sur les océans, les continents, les pays, ainsi que des questions de révision sur les modules précédents, très importants, modules 1 et 2.
On regarde qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce qu'un enjeu. Après ça, dans le module 2, on regarde qu'est-ce qu'un parc naturel, des types de parcs, hein? Parcs urbains, euh, parcs réserves écologiques, parcs nationaux, ou parc national là, quand il y en a rien qu'un, mettez-le, conjuguez-le comme vous voulez. Fait qu'on fait attention. Il va y avoir des petites questions à la fin là-dessus. Voilà, c'est pas tant de par cœur, mais surtout de bien comprendre le point 4, vous allez voir, il revient souvent là, avec les conséquences. Et il va y avoir plusieurs petites mises en situation avec des villes et des pays où une catastrophe était sensiblement la même, le risque était le même, mais en raison de la richesse du pays, ça a changé. Voilà, c'est tout. Non, hein? Un peu trop fan avec son globe terrestre. Faut pas exagérer quand même. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à notre évaluation. Et comme j'ai dit à la fin, n'oubliez pas d'étudier toujours les océans, continents, ainsi que les questions de révision des autres modules, comme je l'ai expliqué dans la capsule. Alors, à la prochaine!